Il était là hier, Félix Coelho, c'est de lui qu'il s'agit, enseignant à la faculté des sciences agronomiques à l'université d'Abomey-Calavi. On le reçoit encore ce soir pour parler de la dynamisation du secteur agricole, les apports de la recherche scientifique. Mais d'abord, avant de le retrouver, on va suivre ce reportage de Karamat Agbataou. Elle apporte réponse aux multiples interrogations et inquiétudes. La recherche est aussi présente dans l'agriculture, l'un des secteurs porteurs de l'économie béninoise. Ce secteur mérite attention particulière au regard du récurrent phénomène des changements climatiques avec son lot de conséquences. La première urgence, c'est de rendre l'agriculture moins incertaine. Et donc, si on la rend moins incertaine, justement, le privé va s'y engager sans problème. Il y a la question de la maîtrise de l'eau. Vous savez, sans eau, puisque nous faisons une agriculture de cueillette, sans l'eau de pluie, eh bien, la récolte est foutue. Donc, il faut que nous puissions trouver un moyen pour rendre l'eau disponible. Est-ce que vous voyez, afin que, même quand il y a des poches de sécheresse, qu'il y ait de l'eau d'appoint. Ensuite, il faut que nous connaissions justement le sol, ce qui n'est pas fait chez nous. Il faut réduire l'incertitude autour de cette profession. Des urgences qui, une fois réglées, donneraient le sourire aux producteurs et aux autres acteurs intervenant sur toute la chaîne. Une chaîne sur laquelle les chercheurs pensent occuper une place de choix. Vous voulez faire l'agriculture, par exemple, il faut vous approvisionner. Il faut qu'on puisse s'assurer de la qualité, où on sache exactement de quoi vous avez besoin. Ça demande de la recherche. Et comment combiner ces différents facteurs, ça demande de la recherche. Et comment justement s'assurer que nous avons ce que nous voulons, ça demande de la recherche. La recherche est en amont et en aval. De plus en plus, les producteurs sentent qu'ils ont besoin de la recherche, tout comme la recherche aussi va vers eux. Afin de mener à bien la mission à eux confiée, ils demandent accompagnement de la part des autorités. Comme dit l'adage, une mission des hommes, des moyens. D'abord, être en mesure de permettre que nous puissions nous informer, parce que après tout, quand vous vous formez, il faut comme on dit, vous recycler. Vous comprenez? Donc, à travers, disons, une bonne connexion Internet, qui vous permet de pouvoir glaner toutes les récentes recherches, vous comprenez? Ensuite, les moyens en ce qui concerne les investigations, comment conduire les investigations, et également les moyens pour investir sur des nouveaux chercheurs. Parce que, vous connaissez la vie, on se réussit. Donc, il faut bien que de nouveaux chercheurs viennent et qu'on puisse justement leur donner les compétences nécessaires à répondre au service qui leur sera demandé. Créer plus de valeur ajoutée, c'est impliquer la recherche dans l'obtention des produits agricoles compétitifs, surtout sur le marché mondial. Cependant, le prix à payer est énorme pour ces entrepreneurs agricoles. Voilà, et on retrouve Félix Coelho, enseignant à la faculté des sciences agronomiques à l'université d'Abomey-Calavi. Merci d'être là ce soir encore. Merci aussi. Vous étiez bien rentré hier? Oui, tout à fait. D'accord. Estelle Vazou, eh oui, on va parler encore. Bon, en 15 minutes, tout simplement. Comment vous allez? Ça va très bien chez vous. Je vais très bien et je remarque la présence de Koulouss Abdoulaye au studio. Oui. Le premier présentateur de la rubrique Agriculture sur BB24. Salut Koulouss, bonsoir. Alors, il est certainement là pour vous accompagner. Oui, en la matière, il est mon doyen. Je lui dis souvent, il est venu aujourd'hui pour m'accompagner, comme vous le dites, et me soutenir surtout. Surtout. Ah bon, ce n'est pas le sujet du jour. On poursuit les échanges entamés hier sur les apports de la recherche scientifique pour la dynamisation de l'agriculture. Oui, hier, on avait parlé en général des recherches agricoles, mais aujourd'hui, on aborde la question des impacts. Que peut-on faire aujourd'hui pour vraiment impacter la recherche agricole pour que cette dernière impacte à son tour la production agricole. Mais avant, on va déjà faire un état des lieux de la recherche agricole au Bénin. Monsieur Félix Coelho. Oui, merci. Pour ce qui est de la recherche agricole, on l'a dit hier, et les chercheurs déploient toute leur énergie
et essaie de trouver des solutions aux différents problèmes qui se posent au monde agricole. Donc les résultats de la recherche dans le monde agricole, ce n'est pas ce qui manque. Mais le problème, c'est le transfert des résultats de la recherche dans le monde agricole vers les acteurs du monde agricole. C'est ça qui va déterminer son impact dans le développement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour impacter alors la production agricole à travers les recherches? Oui, pour le faire, il suffit juste d'apporter les résultats vers les utilisateurs. Et aujourd'hui, tel que le système fonctionne, les résultats sont là, et c'est comme s'il revient aux chercheurs de les amener vers les acteurs du monde agricole. Ce qui n'est pas le rôle Ce qui n'est pas le rôle du chercheur. Alors, il faut donc une structure ou un système relais pour prendre les résultats de la recherche et les amener aux utilisateurs. Est-ce que cette structure-là existe déjà chez nous au Bénin? Et par le passé, il y avait les CARDER qui essaient de jouer le rôle de l'encadrement agricole. Et c'est à eux de faire le travail. Mais vous savez, depuis un certain moment, il y a des réformes dans ce monde agricole et les CARDER ne sont plus aujourd'hui d'actualité. Déjà, ce n'est plus les CARDER? Voilà, ce n'est plus les CARDER. Alors, dans les structures qui sont mises en place aujourd'hui, on ne voit pas encore une structure qui va vraiment jouer le rôle. Mais déjà à l'université, une innovation a été faite. Et l'université d'Abomey-Calavi a mis en place une structure appelée Centre de promotion et de transfert des technologies. Et ce centre est dirigé par professeur Guy Apollinaire Messan, qui est directeur de recherche agricole, et qui permet donc de capitaliser tous les acquis de la recherche, les résultats probants, les résultats qui peuvent vraiment impacter le monde agricole. Et il essaie de capitaliser ces résultats et de les mettre à la disposition des acteurs du monde agricole. Mais la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que ce centre, après avoir capitalisé ces résultats de recherche les plus impactants, est-ce que c'est à ce centre d'aller vers le monde agricole ou bien il faut une structure du ministère de l'Agriculture pour jouer le rôle de transition pour que ces résultats se retrouvent dans le monde agricole? C'est la question qui se pose aujourd'hui et avec les réformes, on ne voit pas encore clair dans cette affaire. Mais qu'est-ce qui se fait, je dirais, dans les autres pays? Est-ce que c'est le ministère de l'Agriculture qui s'occupe de la vulgarisation des recherches? Oui, dans les autres pays, c'est toujours le ministère de l'Agriculture qui s'en charge. Mais hier, j'avais parlé du système national de recherche agricole SNRA. Et en 2003, on créait ce système. On a créé aussi le système de vulgarisation agricole SNVA. Mais dans l'évolution des activités de chaque système, il y a eu quelques contraintes ou problèmes, on ne maîtrise pas trop, et on a constaté donc que le système national de vulgarisation agricole n'est pas vraiment à côté du système national de recherche agricole. Il y a un vide entre la recherche et la vulgarisation. Et que faut-il faire pour combler ce vide? Mais pour le faire, moi je pense qu'on peut juste copier l'innovation de l'université d'Abomey-Calavi. Et au niveau du ministère de l'Agriculture, avoir une structure avec des attributions bien précises pour se rapprocher du système national de recherche agricole, prendre les paquets technologiques, les innovations de la recherche, les résultats probants qui sont capables d'impacter le monde agricole pour amener ça vers les structures qui se chargent de l'encadrement des producteurs. En dehors de ça,
on a aussi besoin de professionnaliser l'agriculture dans notre pays parce que qu'est-ce qui se passe? On est dans une réalité sociologique qui fait que quand on apporte parfois la technologie aux producteurs, mais ils se demandent, mais ils sont restés dans leur bureau, ils ont élaboré leurs trucs, ils nous ont amenés alors que nous on est toujours dans le champ. Alors, il faut qu'on professionnalise l'agriculture et qu'on cesse de penser que l'agriculture, c'est une activité de champ, du village, de quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Non, l'agriculture n'est plus une activité de quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Mais la réalité aussi est que ces acteurs qui sont au fait de la terre sont pour la plupart, excusez-moi, ne sont pas allés à l'école. Analphabète ou illettré. Oui, justement. C'est ainsi. Pourquoi? Parce que quelque part aussi, et au niveau de l'État, on n'a pas su gérer un certain nombre de problèmes parce que nous avons plein de lycées agricoles. Et ces lycées agricoles, depuis leur création, ont vocation de mettre sur le marché des techniciens exécutants pour l'auto-emploi. Mais aujourd'hui, on constate qu'ils finissent le lycée agricole. Et les agronomes sont dans les bureaux. Et voilà, et tout le monde, on veut continuer les études, avoir plus de diplômes, rester plus au bureau, alors qu'il y a les cadres de conception, bien sûr, qui sont formés à l'université, qui sont là et qui doivent rester dans les bureaux pour concevoir, pour faire la recherche. Mais il y a des cadres intermédiaires qui doivent être des exécutants, donc sur le terrain. Mais personne ne veut être sur le terrain et tout le monde veut être cadre de conception. Je crois que l'État aujourd'hui peut organiser le système de telle manière que ceux qui finissent les lycées agricoles, les meilleurs, l'État peut les motiver, les accompagner à s'installer. Aujourd'hui, on n'a plus besoin des paysans, des producteurs, mais on a besoin des exploitants agricoles. Et si on a des exploitants agricoles, on n'aura pas de difficulté à mettre en exécution les résultats de la recherche. Et est-ce que le problème de financement n'est pas aussi un frein à la recherche agricole chez nous? Oui, le problème de financement, je vais l'aborder sous deux volets. Le premier volet, je vais parler du financement de la recherche. D'accord. Et pour ce financement, ça se fait plus ou moins avec l'État à travers certaines structures. Et il y a les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent aussi, on doit les remercier pour ça. Mais le second volet, c'est le financement du transfert des résultats de la recherche vers le monde agricole. Et c'est à ce niveau que, apparemment, rien n'est encore fait. Non, si on comprend bien, les recherches n'apportent encore rien à la dynamisation du secteur agricole. Ah, on ne peut pas dire ça. Ça apporte, mais lorsque les socio-économistes, les agroéconomistes vont faire leur étude, ils vont vous dire parfois que pour telle technologie, le taux d'adoption est de 4%, de 2%, de 5%. Mais dans un pays à vocation agricole, dans un pays qui veut se développer, qui veut une autosuffisance alimentaire, mais un taux d'adoption de 5%, 4%, mais on ne peut pas dire qu'il y a impact de la recherche vraiment sur le développement. Mais on espère avoir un taux d'adoption de 40%, 50% et pourquoi pas plus. Et pour cela, mais aujourd'hui, on a combien d'études qui dorment dans les tiroirs et qui n'attendent que d'être utilisées? Mais les résultats qui dorment dans les tiroirs, on en a tellement, on ne peut même pas donner le nombre. Ça, c'est sincère. Et vous pouvez faire un tour au centre de promotion et de transfert de technologie à l'université d'Abomey-Calavi et vous allez voir qu'on en a tellement. Mais il y a la priorité de la politique agricole, de l'État. C'est à l'État de dire, à voir les problèmes que rencontre le monde agricole, nous avons telle priorité parce que c'est le plus urgent pour soulager le monde agricole. Et à travers ces priorités, à la recherche de sortir dans ces paquets technologiques, dans ces maintes résultats de recherche, les technologies, les résultats de recherche liés à ces priorités. Et c'est ça qu'on va amener. On ne peut pas se lever un jour et amener tout ce qu'on a comme résultat de la recherche dans le monde agricole. Et ces résultats qui dorment dans les tiroirs, est-ce qu'ils sont toujours actuels? Oui, nous, au niveau même de la recherche, il y a des résultats quand on constate que ces résultats sont dépassés.
les chercheurs font aussi l'autocritique, remettent en cause ces résultats et c'est en ce moment on fait une étude de validation. Ça se fait dans la recherche, une étude de validation pour voir tel résultat de que nous avons eu il y a 5 ans, 10 ans, est-ce que cela est d'actualité ou est-ce qu'on peut l'améliorer? Et ça se fait et là, il n'y a aucun souci. Donc, de façon globale, la recherche est prête aujourd'hui à accompagner la production agricole au Bénin? Suffisamment. La recherche est totalement prête et n'attend donc que des structures de transition soient mises en place et qu'on s'approche des acteurs de la recherche pour que les résultats les plus probants soient mis à la disposition du monde agricole. Merci beaucoup, Dr Félix Coelho. Heureuse d'annoncer, ce sera tout pour tout. Mais il ne faudrait pas également oublier l'implication des agriculteurs. Lorsqu'on parle des recherches, il faut également les impliquer.